Dans le petit Paris des affaires, le patron de Numéricable est un homme qui monte. Début 2013, il affronte Martin Bouygues pour mettre la main sur SFR, troisième opérateur de téléphonie mobile en France. Problème, avec ses tendances à contourner l'impôt, Drahi ne fait pas l'unanimité chez les socialistes. Nous, ce que nous pensons, c'est d'abord qu'il y a un problème fiscal, puisque Numéricable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey, dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que par ailleurs lui-même est résident en Suisse. Malgré ce lourd passif fiscal, c'est Drahi que Macron et Hollande vont préférer à Bouygues pour récupérer SFR. En mars 2014, il rachète l'opérateur 14 milliards d'euros. Devant toute la presse, il va annoncer sa fusion avec Numéricable. Nous allons créer ici un champion national, un champion européen, en associant deux entreprises magnifiques, aux parcours différents mais très complémentaires, avec des ressources humaines de très haute qualité. Sauf que ces ressources humaines de haute qualité, Drahi va les laminer mois après mois, au point de provoquer des grèves chez SFR. On a perdu 1000 emplois en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire 1000 personnes qui sont parties volontairement en dehors de tout PDV ou PSE. Si ces personnes sont parties, c'est bien parce qu'il y avait un problème. En mai 2023, le site d'investigation Reflet publie des documents confidentiels révélant à quel point Drahi a taillé dans les coûts à SFR. On a regardé SFR, on passe de 15 000 employés à 5 000 à peu près de mémoire. Donc vous voyez que la masse salariale, qui est un des très gros postes, fond comme neige au soleil, fait beaucoup moins de dépenses, donc beaucoup plus de bénéfices. En fait, c'est ce qu'on appelle un cost killer. Il va partout où ça coûte, je coupe tout ce que je peux. Dans toute cette période, Emmanuel Macron et François Hollande ne vont pas lever le petit doigt pour défendre les salariés de SFR. Selon l'auteur de ce livre, ce silence présidentiel pourrait s'expliquer par le fait qu'à la même époque, Drahi venait de sauver Libération. Il rachète Libération pour faire plaisir à François Hollande, qui a bien envie, et à l'époque où son quinquennat est assez terni, d'avoir au moins un quotidien qui lui reste acquis. Et donc, Drahi se dit, si pour 10 millions d'euros, je suis bien vu de l'Élysée, pourquoi pas? C'est également la thèse de ces deux journalistes médias. Ce qu'on a compris, nous, en enquêtant, c'est que c'était pour rendre service à la gauche. Et donc, le deal, ça a été à peu près ça. C'est-à-dire qu'on vous fichera la paix sur SFR. Par contre, si vous pouviez donner un petit coup de main à Libé, ce serait une bonne idée. Après avoir racheté Libé, Drahi propose aux salariés de se choisir comme directeur de la rédaction Laurent Geoffrin. Coup de chance, ce proche de Hollande soutient le virage pro-business du président. Et il y a un travail de réinvention à faire. Parce que les idées de la gauche sont décalées manifestement par rapport à la société. On le voit bien, ne serait-ce que dans les élections, mais pas seulement. Et donc il faut maintenant confronter nos valeurs, qui sont stables, avec les réalités de la société française et de la mondialisation. En clair, grâce à Drahi, Hollande va pouvoir compter sur Libération version Geoffrin pour l'accompagner dans son virage libéral. En juin 2014, alors que Drahi vient discuter de SFR avec Macron et Jouyet à l'Élysée, le président en personne aurait passé une tête pour le remercier d'avoir sauvé Libération. Donc c'est une sorte de jeu terrible pour la presse, puisque c'est pas le droit à l'information des citoyens qui les motive, ce sont des logiques d'influence, de connivence, rendre service à l'Élysée, promouvoir ses propres intérêts à travers ces journaux-là. Et ces logiques d'influence, d'autres journalistes vont également en faire les frais, cette fois sous la botte de Xavier Niel. 10 minutes off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.